Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. L'Association pour la protection des droits des victimes de l'affaire Amboui Malaz, ou FMZNA, est légalement et officiellement constituée. Selon la déclaration de ses membres aujourd'hui, les familles des victimes exigent que le procès sur cette affaire soit accéléré afin d'établir au plus vite la vérité. La coopération décentralisée entre Madagascar et la France est une des illustrations du succès de la coopération d'amitié de longue date entre Madagascar et la France, à entendre Andrazuel, président de la République, qui a ouvert officiellement la 3e assise de la coopération décentralisée entre Madagascar et la France au Nouveau-Tel. Les cas d'exploitation sexuelle envers les enfants continuent de faire ravage à Madagascar. Malgré les mesures déjà prises par les autorités dernièrement, ce sont surtout les jeunes entre 13 et 17 ans qui sont les principales victimes de ces actes malsains, selon le réseau ECPAT. En France, une journée noire, autorités comme syndicats qui appellent à faire grève et manifester contre les mesures budgétaires brutales annoncées cet été, prévoit une mobilisation massive jeudi 18 septembre, semblable à certaines de 2023, contre la réforme des retraites. À la une des actualités, l'Association pour la protection des droits des victimes de l'affaire Amboui Malaz, ou FMZNA, est légalement et officiellement constituée. Selon la déclaration de ses membres aujourd'hui, les familles des victimes exigent que le procès sur cette affaire soit accéléré afin d'établir au plus vite la vérité. Deux des victimes dont l'état de santé est encore précaire n'ont pas encore bénéficié d'une évacuation sanitaire comme les 5 autres. Ainsi, la FMZNA demande à ce que ces patients soient aussi évacués, que leur santé puisse être surveillée attentivement. Les proches de Fénoise, hôte de l'anniversaire noir, ne font pas partie de l'association, bien que des efforts aient été déployés pour les appeler à adhérer à l'association. Sibila Ranjemazava et Feja Ranjemazara. 3 mois après les faits, l'association des victimes d'Amboui Malaz n'a encore reçu aucune nouvelle du procès de l'affaire d'Amboui Malaz. Étant donné le grand nombre de personnes qui ont perdu la vie, les familles exigent que le procès soit accéléré. Il reste 7 patients en vie après l'empoisonnement d'Amboui Malaz. 5 d'entre eux ont été évacués vers l'île Maurice. Les 2 autres n'ont pas encore bénéficié de la même mesure. L'association demande également leur évacuation afin de préserver la santé des survivants. Les victimes se sont ainsi regroupées au sein d'une association. Elles vont se mobiliser pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. Les membres mèneront diverses campagnes de sensibilisation pour prévenir les incidents comme celui d'Amboui Malaz. Les familles admettent qu'il existait des lacunes, notamment sur le plan sanitaire, et qu'il était nécessaire d'y remédier. Les familles des victimes ont accepté d'adhérer à la FMZNA, mais les proches de Fénoise, hôte de l'anniversaire, ne font pas partie de l'organisation, malgré les tentatives de les intégrer. On ignore également si Fénoise est toujours malade, a indiqué une des membres de l'association. Ces derniers exigent ainsi que justice soit faite et que la transparence soit établie sur cette affaire. La coopération décentralisée entre Madagascar et la France est une des illustrations du succès de la coopération d'amitié de longue date entre Madagascar et la France, à entendre Andrazuel, président de la République, qui a ouvert officiellement la 3e assise de la coopération décentralisée entre Madagascar et la France au Nouveau-Tel. L'histoire de la coopération décentralisée entre Madagascar et la France est ancienne et riche, car aujourd'hui 29 communes et 15 régions collaborent avec 14
14 communes, 13 municipalités, 4 départements et 5 régions françaises. Selon le discours du président, la coopération bilatérale entre la France et Madagascar a permis l'amélioration de la vie de millions de citoyens malagasy selon le numéro 1 du pays. Et suite à la visite d'État de Macron à Madagascar, la France a de nouveau démontré sa volonté à soutenir Madagascar, à atteindre ses priorités de développement que sont la transformation agricole, la transition énergétique et la modernisation des infrastructures de transport. Reportage de Ftiavana Doni et Yves Rassat. La France se positionne comme le premier pays partenaire et ami de Madagascar dans son développement. La coopération décentralisée est l'un des aspects de cette coopération fructueuse entre les deux pays. Elle permet de cibler des actions de développement et de transformation de proximité. Cette année, Madagascar accueille la 3e édition de l'Assise sur la coopération décentralisée entre Madagascar et la France. Sous le patronage d'André Radzivil, la présidente de la République, cet événement est placé sous le thème « La gouvernance locale », vecteur de résilience au changement climatique, un thème qui rappelle l'importance du renforcement de la coopération des collectivités territoriales décentralisées avec les acteurs internationaux dont la France pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Madagascar, comme de nombreux pays dans la région, subit avec intensité les effets du changement climatique. Renforcer la gouvernance locale, c'est donc renforcer la capacité de résilience de nos régions et communes et assurer la sécurité et le bien-être de nos populations. Dans ce contexte où les défis mondiaux exigent de réponses locales efficaces, il est essentiel de renforcer une coopération régionale et internationale structurée et coordonnée. La coopération décentralisée entre les deux pays touche de nombreux domaines qui ont contribué à transformer Madagascar. La coopération bilatérale entre la France et Madagascar ont permis l'amélioration du quotidien de millions de citoyens. Entre autres, le programme intégré d'assainissement Antananarive a permis de curer le canal d'Andiétane sur 7 km et d'installer une station de traitement de boue permettant de traiter 150 000 mètres cubes de boue. Et donc je tiens à saluer ce projet aujourd'hui parce que ça aide justement à diminuer l'inondation dans les quartiers populaires. La coopération avec la France contribue à la réalisation des projets de développement prioritaires établis par le président Radzivil pour Madagascar. Premièrement, la transformation agricole. Avec l'ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, notre objectif est de tripler le rendement rizicole grâce à un partenariat stratégique avec la France. Le deuxième projet, c'est la transition énergétique. Avec l'appui des experts français et l'investissement dans des projets phares en barrage hydroélectrique, notamment avec la participation de EDF, le géant de l'énergie française, dans le projet Vouloubé. Cela va accélérer la mise en place de ce projet. Et enfin, la modernisation des infrastructures de transport, notamment la rénovation des lignes ferroviaires historiques reliant Antananarive et Tuamas. Ce projet de la ligne ferroviaire a été construit en 1901 par une société française et à travers la France. Donc il faut préserver et aussi innover actuellement cette ligne ferroviaire qui va grandement contribuer et dynamiser l'économie malagasy. Dans son discours, le chef de l'État a appelé à la réflexion pour consolider les partenariats existants et encourager la signature de nouvelles conventions et pour mobiliser de nouveaux financements pour cette 3e assise de coopération décentralisée entre Madagascar et la France qui va durer 2 jours au Novotel, un événement qui a vu la présence du président du groupe d'amitié sénatoriale France-Madagascar, celui du groupe Pays-Madagascar au sein des États-Unis France et de l'ambassadeur de France à Madagascar.
Les cas d'exploitation sexuelle envers les enfants continuent de faire ravage à Madagascar malgré les mesures déjà prises par les autorités dernièrement. Ce sont surtout les jeunes entre 13 et 17 ans qui sont les principales victimes de ces actes malsains. Selon le réseau ECPAT, la prolifération du tourisme sexuel et les difficultés financières des ménages figurent parmi les principales causes de ce fléau, d'après le constat de ce réseau dans ses zones d'intervention. Face à cette situation alarmante, mais surtout pour protéger les enfants, une nouvelle stratégie de lutte contre l'exploitation sexuelle infantile vient d'être rendue opérationnelle. Une stratégie basée sur la responsabilisation des différents acteurs, depuis les enfants jusqu'aux responsables institutionnels. Angel Larsou et Omega Hanebzona. Des efforts ont déjà été menés à Madagascar par les acteurs dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. La mise à jour des sanctions prévues par certaines lois figure parmi ces améliorations. Mais ces efforts ne sont pas encore suffisants pour diminuer ou éradiquer les cas d'exploitation sexuelle infantile à Madagascar. En effet, la lutte ne peut se limiter à certains acteurs seulement. La réussite de l'objectif repose sur la mobilisation de tout le monde. Et que la seule façon d'éradiquer, c'est que chacun se sente redevable et responsable de la protection des enfants. Qu'à l'échelle de chacun des territoires, chacun là où il est, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que professionnel, se sente concerné. La seule façon de l'éradiquer, c'est qu'on maille autour des enfants des systèmes de protection. La mise en place du projet Mituvi, qui consiste à renforcer la capacité de tous les acteurs pour mieux réussir la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, contribue également à améliorer la stratégie de lutte contre ce fléau. Alors, le projet Mitovi reprend les éléments d'ECPAT, c'est-à-dire de mobiliser les groupes d'enfants, de mobiliser des groupes d'hommes, des groupes de femmes, de renforcer leurs capacités pour leur donner la capacité d'intervenir auprès des enfants et auprès de leur environnement pour avoir un tissu plus protecteur. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal du projet, cette capacité qu'on peut avoir à mobiliser et à renforcer la capacité des acteurs qui se sentent confiants dans leur talent à pouvoir le faire. Que chacun est porteur de capacité à pouvoir le faire, mais qu'il faut peut-être un petit coup de main pour que chacun ose le mettre en œuvre et prendre position pour pouvoir agir de façon efficace. Ce projet se réalise sur une période de 3 ans. Il intervient aussi dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Passons maintenant aux actualités internationales. En France, une journée noire, autorités comme syndicats qui appellent à faire grève et manifester contre les mesures budgétaires brutales annoncées cet été et prévoient une mobilisation massive jeudi 18 septembre semblable à certaines de 2023 contre la réforme des retraites. Reportage de France 24. Journée noire demain dans les transports. Alors gare Saint-Lazare à Paris, d'ores et déjà, les Français s'organisent. Solène Denoyant, étudiante, met normalement 1h30 en transport pour aller à l'université. Mais demain, elle optera pour la voiture. Je pense que je fais à peu près le double en voiture, je pense. Parce qu'il va y avoir aussi les embouteillages dus à l'autoroute avec l'accès à Paris. En voiture, c'est compliqué. Je pense qu'il y aura pas mal de bouchons, donc j'ai pas d'autre solution. Je vais rester chez moi. Des trajets à revoir pour certains, des plannings de rendez-vous pour d'autres. J'ai différents clients en fait à visiter, mais du coup demain je vais réduire mes trajets et sinon ça va trop m'impacter. En Ile-de-France, le trafic sera très perturbé dans les métros et RER notamment. Au niveau national, 90% des TGV devraient circuler. Plus compliqué sur les lignes régionales avec un intercité sur 2 et un TER sur 3 en moyenne. Dans la rue, 800 000 manifestants sont attendus dans toute la France. C'est 4 fois plus que le 10 septembre dernier. Des débordements avaient déjà eu lieu la semaine dernière. Le gouvernement s'attend demain à davantage d'émeutes et d'actes de sabotage. On sait parfaitement qu'il y aura des milliers, sans doute entre 5 et 8 000 ou 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animer du haine anti-flic. Et c'est ce qui sera compliqué à gérer. Inquiétude aussi dans cette imprimerie parisienne. 50% de chiffre d'affaires perdu le 10 septembre dernier. Le responsable du magasin craint aujourd'hui que la colère perdure. C'est inquiétant. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va être un jour par-ci, par-là? Est-ce qu'à un moment, on va avoir une semaine complète de gens dans la rue? Ou, outre les dangers des gens qui viennent pas pour manifester, mais pour casser? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une grève, une manif, c'est ça qu'on craint.
Au total, 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire. Des drones et des véhicules blindés seront également déployés. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.